Ouais, tout à fait. Voilà. Notre deuxième question était, peut-on restaurer la confiance perdue et comment? Successful Parentpreneur, le live. Ah, c'est une très bonne question. Ça dépend ce qu'on attend par une confiance perdue. Bien souvent, on se fait des films, c'est-à-dire qu'on se raconte des histoires. Un projet qui s'est mal passé. Je vais parler que de mon expérience et moi, en général, je ne parle que de mon expérience. Je n'essaie pas de m'imaginer ce qui aurait pu se passer dans vos vies ou dans vos têtes, mais simplement, dans mon expérience, j'ai vécu des projets qui ne sont pas bien passés. Donc, ça ne s'est pas déroulé comme le client le voulait. J'aurais très bien pu à l'époque dire, voilà, j'ai perdu la confiance du client parce que le projet n'a pas abouti, on n'a pas atteint ce que le client voulait. Et je vous parle de grands projets, des projets qui avaient une certaine envergure. Mais qu'est-ce que ça veut dire ne pas atteindre le projet? Et qu'est-ce que ça veut dire aussi avoir perdu la confiance du client? Je pense que la plupart du temps, on se fait des films. Et ce que j'entends par là, c'est qu'on part du principe que le client, on a perdu sa confiance parce qu'on n'a peut-être pas atteint le résultat en temps et en heure, parce qu'on n'a peut-être pas atteint le résultat prévu, parce qu'on n'a peut-être pas fait ceci, on n'a peut-être pas fait cela. Je pars du principe que la confiance, c'est quelque chose qui s'instaure avec le temps. Donc, c'est pas parce qu'on travaille demain ensemble qu'on aura une certaine confiance. La confiance, ça se gagne. Et la confiance, on a réussi à la gagner une fois, on peut la gagner à nouveau, je pense. C'est l'expérience que j'ai pu faire. Et je n'irai pas dire que j'ai perdu la confiance de certains clients, mais j'ai su, à certains moments, dans certains domaines où j'étais peut-être pas reconnu comme spécialiste au départ, parce que le client se disait, bon, bah, il est spécialisé dans ce domaine-là, mais si je lui disais, écoute, avec notre société, on est aussi capable de t'aider dans ce domaine-là, il va se dire, mais c'est pourtant pas votre cheval de bataille. Oui, on a des compétences. Et là, on a su, avec les bonnes paroles, donc on a su se vendre, et on a su donc gagner la confiance du client par rapport à ça. Et des fois, et ce n'est pas spécialement parce qu'on n'avait pas réussi à faire notre travail, mais il y a toujours une combinaison. Vous êtes dans un environnement où vous livrez, mais comme nous dans nos accompagnements, il y a toujours deux parties. Il y a nous et il y a de l'autre côté, le client. Ce qui veut dire que d'un côté comme de l'autre, si on ne donne pas à 100% ce qu'on peut, il se pourrait qu'on ait perdu confiance. Mais moi, je pense personnellement, Patricia, que c'est souvent en fait un paradigme, perdre la confiance. Je ne sais pas comment toi tu le vois, mais c'est sûr que juste pour le mot de fin, enfin par rapport à ce que je voulais dire par là, c'est sûr que si vous promettez monts et merveilles et que vous ramenez rien, vous avez perdu la confiance, quoi. Mais par contre, voilà, si vous faites les choses comme vous l'avez promis, donc vous faites ce que vous dites, vous donnez en fait des actes derrière vos paroles. D'ailleurs, j'en ai fait un article hier soir, bizarrement. Eh bien en fait, je pense pas que vous ayez perdu la confiance de votre client, même si ça se déroule pas comme prévu. Voilà. Alors, pour moi, il y a plusieurs choses dans la confiance. Déjà, la confiance, elle rentre, c'est souvent un paramètre qu'on oublie dans le business, mais qui dit confiance, dit quoi? Dit une accélération du délai d'exécution, c'est-à-dire que quand il y a la confiance entre les partenaires, les choses se mettent très rapidement en place. Et ça va entraîner quoi? Ça va entraîner une diminution des coûts. C'est-à-dire que, par exemple, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'acquisition d'un client, un client qui aura déjà une certaine confiance. Alors, votre confiance, vous allez l'établir sur différents ingrédients, l'intégrité, la crédibilité, vos capacités, vos compétences. Quand le client est déjà rassuré là-dessus, entre le moment où il va prendre le premier contact, ou le moment où vous allez l'appeler, et le moment où vous allez signer le contrat, le délai va être relativement court. C'est-à-dire que vous allez avoir des coûts d'acquisition qui vont être faibles et un retour en trésorerie qui va être relativement rapide. Ça, c'est les avantages de la confiance. La confiance, elle va se perdre à quel moment? Elle va se perdre quand vous allez vendre quelque chose que vous n'êtes pas capable de tenir. Mais que vous n'êtes pas capable de le tenir vous, ou que vous n'êtes pas capable d'amener les solutions qui vont vous permettre d'aller au bout. La confiance, elle ne se perd pas parce que les résultats ne sont pas là au bout du
semaine ou 2 semaines. La confiance, elle va se perdre parce que et parce que vous n'apprenez rien, parce que vous êtes très loin des résultats, parce que il y a un fossé entre ce que vous a vendu la personne et ce qu'elle fait elle-même. Si on reprend par exemple la vente de tout à l'heure, typiquement un gap de confiance que l'on pourrait créer, c'est nous-mêmes de ne pas passer d'appel. C'est de ne faire que communiquer. C'est de ne pas consacrer de temps à l'acquisition de clients en passant par des appels. Ça pourrait créer un gap de confiance. Après, la confiance, comment elle va se rétablir? La confiance, ses piliers, c'est en général l'intégrité, l'honnêteté. C'est-à-dire, j'ai des actes qui concordent avec mes paroles. C'est la crédibilité. Qu'est-ce que je suis capable d'amener à mon client? Qu'est-ce que comment je vais vous dire ça? Dans la crédibilité, il y a cette notion de j'ai réussi à monter un patrimoine. Il y a ce qu'on montre et ce qui peut se vérifier. Et ça va donner de la crédibilité à vos paroles et du poids à vos paroles. Il y a les capacités, c'est-à-dire vos compétences, vos connaissances, votre savoir-faire. Tout ça va contribuer à réaffirmer la confiance. Donc, on voit bien qu'on a plusieurs paramètres sur lesquels on peut jouer. Quand vous dites le client a perdu confiance, en quoi il a perdu confiance? Est-ce qu'il a perdu globalement confiance ou est-ce qu'il remet à un moment donné votre savoir-faire en cause? Est-ce qu'il remet votre compétence en cause? Est-ce qu'il remet votre intégrité en cause? On pourrait aussi mettre l'intention dans les fondements de la confiance. C'est-à-dire, est-ce que quand vous avez, puisqu'on va reprendre par exemple l'appel de vente, est-ce que quand vous avez vendu votre produit, est-ce que derrière vous aviez une intention de vendre, mais sans atteindre du résultat? Ou est-ce que vous aviez vraiment cru dur comme fer que ce résultat était atteignable par la personne et que vous apercevez au fil du temps qu'au final c'est pas si simple? Et tout ça, ce sont des choses qui se corrigent. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a un gap en compétences, on peut trouver quelqu'un qui sera spécialiste du domaine. S'il y a un gap dans l'attention, c'est plus difficile parce que la personne va l'assimiler à un manque d'honnêteté. Mais si vous arrivez à montrer que vous avez cru que c'était tout à fait possible, mais qu'il y a des paramètres dont vous n'avez pas tenu compte, que vous le dites honnêtement, la personne, elle va pas vous retirer sa confiance. Elle va peut-être être un peu en colère après vous, elle va peut-être être frustrée, mais elle va pas vous enlever sa confiance. Voilà. Donc déjà, qu'est-ce que vous appelez perdre la confiance? Est-ce que ça touche la globalité de la confiance ou est-ce que ça touche un pilier de cette confiance? Et est-ce que si vous amenez des solutions correctives pour venir pallier au manque de confiance, est-ce que la personne est prête à continuer à travailler avec vous? Voilà, sont les éléments, on va dire, qu'on pourrait prendre en compte. Mais d'un point de vue purement business, dites-vous toujours que quand la confiance elle n'est pas là, ça va augmenter les délais d'exécution et donc les coûts. Donc les projets vont prendre plus de temps et vont coûter forcément plus cher. Tout à fait, Patricia. C'est justement, tu vois, en t'écoutant, ce qui m'est venu à l'esprit pour expliquer en fait la chose, c'est que les questions, on les prépare pas. Enfin, du moins, en ce qui me concerne, c'est le cas parce que j'aime bien y aller à l'intuition. Je veux pas préparer un speech. C'est le cas aussi. Voilà, hein, c'est comme ça qu'on travaille ensemble. Patricia, c'est toujours de dire ce qui nous vient, ce qui nous vient à l'esprit ou ce qu'on ressent en fait. Et par rapport à ce que tu viens de dire, tu vois, ça m'a fait penser à certaines situations. Je me sers sur 99% de mon expérience. Et combien de fois j'ai eu des projets où les gestionnaires de projet ou la direction en fait avaient une vision et cette vision n'était pas claire. Et malgré le fait que la vision ne soit pas claire, les dirigeants, les décisionnaires, les gestionnaires arrivaient quand même à vendre le produit au départ. Mais une fois que vous passez à l'acte et que vous êtes en confiance, en accord, en osmose avec le résultat, mais que vous voyez que le processus qu'on met en place dans un projet
ne passe pas, d'après vous, d'après votre ressenti, c'est-à-dire que vous avez l'impression d'aller dans la mauvaise direction ou de ne pas faire les choses correctement pour pouvoir atteindre l'objectif, eh bien là, on commence à perdre confiance. Et moi, je l'ai vu dans les équipes que j'ai pu gérer ou dans les équipes dont je faisais partie, parce que je n'ai pas toujours été un gestionnaire. Eh bien, en fait, l'intérêt, c'est de rapporter de la clarté. Plus les choses sont claires, plus vous êtes honnête et direct avec les gens, comme disait Patricia. Le fait de dire les choses, ça ramène beaucoup de confiance. Là où la confiance est en baisse. D'ailleurs, on le voit au niveau politique. C'est marrant. C'est pas marrant. Je veux dire, c'est quand même un domaine assez sérieux. Non, mais c'est vrai que quand on y pense comme ça, pourquoi la cote d'un président, et je parle pas spécialement du nôtre en France, mais que ce soit Trump ou les autres, il y a toujours des moments où la cote est en baisse, et il y a des moments où elle remonte. C'est parce qu'en fait, il y a des choses qui font que la confiance, entre guillemets, bon, c'est pas que la confiance, mais on arrive à l'influencer avec des phénomènes, avec des actes. Et ça monte et ça descend en fonction des résultats. Voilà. D'où l'intérêt d'avoir toujours, et j'en parlais ce matin avec une de nos clientes, ou alors une de nos partenaires, parce que c'est plus des partenaires que des clients. Je pense que le tout, c'est le focus sur le processus et pas seulement sur le résultat. Quand vous vous focalisez que sur le résultat, vous en oubliez le jour et vous oubliez aussi les résultats que vous avez, les petits résultats. Et au lieu de vous taper sur les épaules, vous perdez confiance en vous. Alors les clients perdent confiance parce que vous leur mettez un trop gros objectif. Et avec le temps, on perd confiance parce on voit pas le progrès. Voilà. Et puis le problème, on l'a déjà dit la semaine dernière, le problème de se focaliser sur le résultat, c'est que si on se focalise sur le résultat, on se juge. Ouais. Le processus ne permet pas le jugement, le processus va permettre la correction. Alors que le résultat, dans la mesure où il est final, quelque part, il est terminal, ce résultat. Comme le résultat est un état à un moment T, ben on va le juger. Il est bon ou il est mauvais. Et s'il est mauvais ou qu'il ne correspond pas à nos attentes, là, on peut aller chez Bricorama s'acheter une planche avec des clous et une chaîne et. Je pensais que tu allais dire une corde. Je pensais que tu allais dire une corde. Non, j'en suis aux chaînes. Pour l'autoflagellation, c'est mieux, c'est plus de traces. Tu me connais, moi j'adore les chaînes de processus, donc Ouais, moi tu vois, c'est mon côté sadomaso, j'aime bien les chaînes et les clous. Ouais, le masque. Ouais. Eh oui, ça ressort même là, tu vois. Mais c'est normal. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la confiance. Pour moi, les cas où la confiance est vraiment perdue, ils sont rares. Alors, quand j'entends perdu, il y en a, mais quand j'entends perdu, j'entends réellement perdu. C'est-à-dire que là, on ne parle pas du client qui a rien foutu. Si on prend l'accompagnement, par exemple, on parle pas du client qui a rien foutu pendant 3 mois, qui se réveille le 4e mois et qui au 5e dit ouais, t'as pas tenu tes engagements. Mon chéri, t'es parti 3 fois en vacances en 3 mois. Le reste du temps, t'avais pas le temps. Excuse-moi, je suis pas responsable de ton emploi du temps. Je suis ta coach, je ne suis pas ta secrétaire, et c'est pas à moi de te prendre par la main pour. Alors là, on va dire, là c'est un biais d'esprit. Et je pense notamment que la cliente, en l'occurrence, quand elle m'a posé cette question-là, je pense que malheureusement, elle est sur ce biais-là, à savoir. On parle pas d'une confiance qui a été perdue, on parle d'une décharge de responsabilité. Et là, on n'est plus du tout sur la même chose. On n'est pas sur une base de confiance. Un client qui n'obtient pas, si on prend vraiment l'accompagnement, un client qui n'obtient pas ses objectifs parce qu'il a attendu que le temps passe sans jamais rien faire, c'est de la décharge. Venir vous dire j'ai plus confiance parce que tu m'as pas amené, c'est de la décharge de responsabilité. Si il est responsable, oui. Et là, on est dans le. Bon, j'évite de faire les symboles parce qu'après on va nous dire ouh. Mais on en parlait la semaine dernière. Si le client est responsable, avant de vous enlever sa confiance, qu'est-ce qu'il fait? Il vient vous parler en vous disant voilà où j'en suis. Ça m'est arrivé il y a pas très longtemps. J'ai une cliente qui me dit écoute, j'avance pas. Je me retrouve avec elle face à un problème qui est un problème business. À l'époque où j'ai commencé avec elle, je ne travaillais pas avec Michael. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé Michael en lui disant voilà la situation. Qu'est-ce que tu peux faire pour ma cliente? On est sur du pur business, on est sur de l'analyse purement de marché, ce qui je peux le faire, mais ce n'est pas mon expertise, c'est pas ma spécialité. Donc,
qu'est-ce que je fais pour remplir mes engagements? Je vais voir Michael qui va reprendre la main, entre guillemets, sur l'accompagnement pour aller permettre à ma cliente d'aller jusqu'au bout. Il y a un échange. Il n'y a pas une perte de confiance, il y a juste à un moment donné une pause de limite. J'ai atteint mes limites, qui peut reprendre la main pour aller plus loin et tenir l'engagement que j'ai pris? Ça, c'est la première chose. Un client qui va venir vous dire j'ai pas confiance, mais ou j'ai plus confiance et qui ne laisse aucune place à la discussion, c'est en général pas une question de confiance, donc ne vous autoflagellez pas avec ça. C'est une question de responsabilité. Je n'ai pas fait mon boulot, je le sais, mais comme c'est plus facile de faire culpabiliser l'autre, je vais lui offrir ma pleine culpabilisation en ne lui accordant même pas le respect d'un entretien pour qu'on puisse trouver une solution. Non, en fermant la porte, en ne répondant plus aux messages et en disant voilà, on arrête là parce que j'ai plus confiance. Après, c'est à vous d'avoir le recul nécessaire pour vous dire, OK, on m'envoie de la culpabilité, est-ce que j'accepte de me culpabiliser ou pas? Mais là, on n'est plus du tout sur le domaine de la confiance, on est dans le triangle de Karpman. Est-ce que vous la prenez? Moi, quand j'ai un client qui me dit ça et qui veut pas me parler, je me déconnecte et je passe à autre chose, je passe le dossier à l'avocat et basta. Parce que s'il y a une erreur de mon fait, on en discute et on avance. De toute façon, vous le voyez, même vous, quand vous vous sentez... j'ai Samantha qui m'écrit en même temps et puis qui m'écrit des bêtises. Attendez. C'est gentil, voilà. Quand un client vous ferme la porte, quand quelqu'un perd confiance, il va au démarrage essayer de trouver une solution parce que c'est dans la nature humaine de se dire OK, j'ai fait confiance. Parce que si soudainement vous dites à l'autre j'ai plus confiance, qu'est-ce que vous vous dites à vous-même? Je me suis trompé, j'ai manqué de discernement. Et ça, on n'aime pas se dire ce genre de choses. Donc, avant de se dire j'ai manqué de discernement, on va se dire OK, on va trouver une solution parce que si j'ai fait confiance, j'avais une bonne raison. Et donc, naturellement, on va retourner vers la personne pour essayer de trouver un arrangement. Quand la personne, elle vous ferme sans tentative d'arrangement, sans tentative de discussion, c'est que c'est une décharge de responsabilité. Ne confondez pas un retrait de confiance avec une décharge de responsabilité. On n'est pas du tout dans le même schéma. Et pour vous, il y a mentalement, il y a un fossé colossal. Voilà. C'est ma réponse, hein. C'est une belle réponse, je pense. C'est ce qui m'est venu en réfléchissant un peu à tout ça. Et puis, on a pas mal travaillé ces derniers temps sur le triangle de Karpman. Avec nos clients et dans le cadre de nos formations, de nos immersions. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui... on confond souvent confiance et décharge de responsabilité. Ouais. C'est quelque chose qui revient fréquemment. Dans notre domaine, dans notre domaine, c'est ce qu'on appelle le risque. Hein. C'est un peu la patate chaude. Nous, c'est notre risque. Voilà, qu'on se balance l'un et l'autre. C'est le risque des coachs, c'est le risque des petits comme des grands accompagnateurs. Hein. Ça ne touche pas que les petits, ça touche également des gens qui ont une belle notoriété. Voilà. Mais là, on n'est plus sur de la confiance, sincèrement, on est vraiment sur de la responsabilité. Même dans tous les domaines, hein. C'est partout pareil. Oui. Dans tous les domaines, tous les bien secteurs, sûr. on est bien d'accord. Hein. Bien sûr. De toute façon, en général, encore une fois, quand on ferme la porte à l'autre, hein, on n'est plus sur une question de confiance, on est sur une question de... J'ai ma part de responsabilité que je ne veux surtout pas reconnaître. Et si je ferme la discussion, j'évite qu'on me la renvoie. Ouais. Voilà. Et je me pose éventuellement en bourreau si l'autre accepte de se culpabiliser. C'est dans 90% des cas ce qui se passe. Hein. Ouais, bien expliqué. Voilà, donc vous laissez pas piéger.